Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Donc j'ai changé un petit peu ma façon de faire pour ce mois-ci. Donc dites-moi en retour hein, si vous préférez. Donc dans cette partie, je vais aborder bien sûr tout ce qui est positif, hein, tout ce qui va, ce que vous allez devoir dépasser, ce qui va vous aider. Le tarot, ici, on ira chercher la partie émotionnelle, la vie sentimentale et puis la généralité au milieu, que j'irai voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Donc, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus, hein, si vous souhaitez plus d'informations. Quelquefois, d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec ces ascendants. Mais en tout cas, merci de votre fidélité. Merci pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas, hein, il vous suffit de, voilà, de me joindre par téléphone. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description, voilà, avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, je vous retrouve tout de suite, les vierges, le temps, bien sûr, d'installer votre tirage. À tout de suite. Allez, c'est parti les vierges. Donc, je vais bien sûr commencer l'interprétation pour cette deuxième quinzaine de juillet. Donc, je vous avais dit, hein, première carte positive, ce qui vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Hein, on va avoir déjà tout ce côté positif pour vous, les vierges. Mais tout d'abord, on va déjà voir les premières énergies de votre tirage qui va dominer cette deuxième partie deuxième quinzaine de juillet. Alors, déjà, j'ai été chercher trois messages du tarot psychologique. Donc, nous avions ce repos et ce rajeunissement. Donc, ce repos et ce rajeunissement, eh bien, je pense que vous avez vraiment besoin d'une période de repos, besoin de méditer en ce moment. Peut-être que vous avez besoin de récupération. Peut-être que c'est simplement nécessaire pour vous. C'est un petit peu aussi la phase où on peut guérir et puis être en face avec votre âme hein, pour aller vraiment de l'avant. Donc, simplement, c'est que vous allez vous donner le temps pour réfléchir, vous donner le temps de vous donner des occasions. On voit que vous avez pris un certain recul pour essayer de renouveler quelque chose dans votre vie. Alors c'est un petit peu émotionnel cette carte, hein, c'est un petit peu le mental ici, mais on voit bien qu'il y a quelque chose ici que vous avez besoin de renouveler. Alors peut-être que vous êtes tout simplement fatigué ou simplement que vous avez besoin de réfléchir pour prendre une direction ou pour un choix, que ce soit un petit peu dans tout domaine. Alors, nous allons garder le repos et le rajeunissement. La deuxième carte qui est sortie pour vous, c'est le bouleversement. Donc, le bouleversement, c'est des fins, oui, c'est la fin de quelque chose, mais voilà, c'était quelque chose aussi qui arrive aussi, qui vous bouleverse. Cette carte, c'est également quelque chose d'imprévu ou de prévu, vous verrez. Alors, ça peut être un changement, bien sûr, important qui est sur le point de se produire et que peut-être que là, en réfléchissant, en prenant ce petit moment pour vous d'introspection, vous êtes en phase de guérison ou en phase de chercher peut-être un nouveau chemin, un peu dans tout domaine d'ailleurs. Donc, c'est une phase peut-être que vous allez apporter du changement dans votre vie ou qu'il y a un changement en tout cas important qui vient ou qui est sur le point de se produire. Donc, c'est peut-être par rapport à une expérience négative qui pourrait vous mener à un changement total de votre vie, ou il y a quelque chose qui est parti, quelque chose qui a pu s'effondrer à un moment donné, quelque chose qui a pu s'écrouler, et puis vous donner aussi d'autres occasions, donc d'autres occasions de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides et positives, hein. Ça peut être une situation, ça peut être avec une personne, ça peut être aussi des choses, des problématiques qui va vous falloir aborder, hein, voilà, afin que les changements positifs puissent avoir lieu. Donc peut-être que vous avez envisagé aussi cette période de repos et de rajeunissement ou d'introspection comme pour envisager un changement difficile comme une occasion d'épanouissement à l'avenir. C'est un petit peu la tour qui s'écroule, mais voilà, vous allez chercher l'alternative, mais on voit bien que de toute façon, ces changements, même si les changements vous ont bouleversé par des expériences négatives, ce changement ici, il est plutôt positif et peut-être une nouvelle occasion aussi de vous épanouir à l'avenir dans un certain domaine de votre vie. Alors, on va les découvrir ensemble. La troisième carte qui est sortie, donc vous voyez, on est plutôt tourné ici, on tourne le dos. Je pense que peut-être que vous êtes dans la solitude pour certains vierges et que vous êtes en train d'analyser, ou une période où vraiment vous êtes retiré dans votre mental. Peut-être besoin de vous régénérer, besoin de passer peut-être à autre chose. Pour certains d'entre vous, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Mais ce retrait affectif, c'est parce que peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui s'est éloigné de vous, il y a eu peut-être une rupture. Elle peut représenter aussi
un retrait d'une situation actuelle dans votre vie, hein, que ça soit un amour, une relation, ou peut-être que vous allez laisser derrière quelque chose que vous aimiez bien pour chercher peut-être aussi de nouveaux horizons. C'est peut-être le besoin aussi de faire cette pause, puisque cette pause et cette pause, ça fait quand même, vous voyez, deux pauses. Donc, vous voyez, vous êtes beaucoup dans votre mental, les vierges. Je pense qu'il y a une insatisfaction, il y a un petit peu la solitude qui pèse. Il y a peut-être une situation un échec peut-être que vous avez eu, où on voit que vous êtes éloigné, vous voyez, où il y a un retrait affectif, peut-être que vous êtes simplement retiré actuellement de votre vie sociale, ou peut-être une perte d'emploi, ou peut-être une perte affective, vous verrez comment ça vous parle. Et c'est un petit peu, là, on voit que c'est un petit peu la nostalgie de quelqu'un, ou voilà, ou quelque chose qui a été pour vous, alors ça peut être quelqu'un que vous avez perdu, ou quelque chose hein, auquel vous étiez attaché. Voilà, donc peut-être que voilà, vous êtes en train de réfléchir. Si c'est une perte d'emploi, vous êtes en train de réfléchir. Si c'est une perte affective, ou peut-être vous êtes passé aussi par une période difficile, vous verrez. Soit parce que là, vous êtes en train de chercher un nouveau chemin, vous êtes en train de chercher quelque chose de beaucoup plus positif. On voit bien que vous êtes beaucoup en train d'analyser, vous êtes beaucoup dans votre mental, hein. Mais j'ai quand même le changement, le bouleversement voilà, vous êtes peut-être en train de chercher l'issue, vous sortir de cette situation aussi. On voit bien que votre mental est là. Vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans l'analyse, vous êtes trop dans votre mental, hein, les vierges, hein. Peut-être lâcher un petit peu prise. Alors, on va voir bien sûr ce qui est positif pour vous hein, durant cette première quinzaine de juillet. Bon, on a la lune, hein. Donc, vous voyez, la lune, c'est le mental. Donc, il y a bien une période ici. Ça nous confirme également, il y a une période où, alors c'est peut-être aussi la fin d'une période comme ça, hein. Ce qui est positif, c'est que je pense que ce qui est positif, c'est que vous allez plutôt lâcher prise. On voit que vous êtes beaucoup dans votre mental, peut-être une période de stress que vous avez vécu, de remise en question. La lune, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est pas très grave la lune, hein. C'est simplement que si vous avez peut-être eu des épreuves ici qui ont été angoissantes, et que vous avez fait un travail de développement personnel, peut-être qui a été pénible. Ce qui est favorable, c'est que vous allez mettre à jour ce qui était sombre. Donc, ça peut être un travail de l'inconscient, un travail de vos émotions. On voit bien que vous travaillez beaucoup émotionnellement. C'est toute votre partie émotionnelle, hein, les vierges qui est là. Et puis vous allez mettre à jour, je pense, tout ce qui est un petit peu dans le brouillard, hein. Donc il y a eu un passage à vide, mais on voit que ce passage à vide, voilà, c'est terminé, hein. Voilà, vous allez vous sortir un petit peu de tout ça. Voilà. Ici, vous allez pouvoir peut-être aller à l'essentiel aujourd'hui, retrouver cette lumière, hein. Voilà, donc peut-être la lune vous a permis, ce qui est positif, c'est que la lune a pu vous permettre de mettre à jour un petit peu tous vos difficultés, ou à mettre à jour un petit peu tous vos ténèbres pour enfin les intégrer, comprendre et peut-être aller de l'avant, et être plutôt dans la réalisation de ce que vous désirez. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être vous personnellement, hein. Alors on va voir bien sûr ce que vous avez à dépasser. Dans ce que vous avez à dépasser, c'est plutôt un mental ici qui stagne. Ce que vous avez à dépasser, c'est que ici il y a une pause, il y a un retrait. Vous voyez, il y a un retrait, il y a peut-être des sacrifices aussi. Et que là, vous êtes en train de, bien sûr, de retrouver cette lumière. Peut-être que vous regardez des situations sous un nouvel angle. C'est fort possible avec ce pendu. Ce pendu va vous permettre aussi de stopper quelque chose qui vous ennuie. Là, ce qui va être bien, c'est que vous allez mettre à jour ce qui était sombre, ce qui était dans le brouillard, ce qui a pu vous créer des angoisses, des peurs, des contrariétés. Parce que ce pendu, eh bien, regardez, le pendu, on a des cartes émotionnelles, des cartes de réflexion. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Dans quelle direction je vais? C'est un petit peu ça. Donc, c'est un peu revoir aussi les choses sous un angle différent. Et je pense que cette façon, c'est que vous allez pouvoir lâcher prise, hein, même si vous avez été victime de quelque chose, même si vous avez fait des sacrifices. On voit bien qu'il y a eu l'attente, un délai. On voit bien que vous avez eu les pieds et les mains liés à un moment donné. Mais là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous débarrasser, hein. On voit bien qu'il y a eu un blocage, mais là, on voit bien que tout ce recul que vous avez fait, donc c'est plus une période de chômage, ça peut être une période où vous avez eu un retrait, ou que vous êtes en train de réfléchir tout simplement à votre vie, à l'avenir, etc., etc. Donc, ce qui va vous aider ici, eh bien, c'est la justice. Ben voilà, donc je pense que la justice, c'est quelqu'un
qui reprend les rênes de sa vie, qui justement t'a mis toute cette période-là ce qui est positif, c'est que je pense que ça vous a permis de mettre à jour tout ce qui était sombre déjà. Donc même si vous aviez été dans votre mental, avec toute cette anxiété ou ces angoisses ou ces peurs, peur de ne pas y arriver, alors peut-être que vous avez été aussi bloqué hein, dans une situation ou dans votre mental, c'est également le cas ici qu'on pourrait voir. Cette justice, elle est beaucoup plus lucide. Donc cette justice, elle est là pour voir qu'aujourd'hui, vous avez tranché, il y a peut-être des décisions que vous avez prises ou que vous avez prises. Et puis aujourd'hui, on a la clarté des choses avec cette justice. C'est quelqu'un qui tranche, qui a cette lucidité de son esprit aujourd'hui et que un peu sa lucidité, c'est qu'il y a des choses que vous avez intégrées et puis, vous avez aussi cette lucidité sur les choses qui va pouvoir rééquilibrer un petit peu toute votre sphère mentale, mais également dans tout domaine de votre vie, hein. Alors, pour certains, il pourrait être question aussi de retour de justice, quelque chose qui a pris du temps, et puis voilà, peut-être un divorce, peut-être si vous avez eu des actions en justice. Il pourrait être question aussi d'attente, de longueur, de devoir faire des sacrifices au niveau de votre mental, parce que c'est une période qui a peut-être été mal vécu pour certains d'entre vous. Mais sinon, cette justice, elle est là pour vous dire qu'il y a vraiment, vous allez prendre vos responsabilités, que vous allez faire votre loi et que ça peut nous parler ici, que vous allez être honnête avec vous-même et que vous allez être responsable vis-à-vis de vous-même. Donc, pour moi, il y a des décisions qui vont être prises aussi venant de votre part. Alors, on va faire on va aller voir un petit peu cette partie émotionnelle pour vous, pour cette deuxième quinzaine. Donc, on est avec la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, eh bien, elle sait ce qu'elle veut. Donc, je pense, vous voyez, cette partie d'introspection, toutes ces cartes d'introspection, c'est simplement pour simplement vous montrer, il y a quelque chose que vous allez découvrir. Alors, il y a cette sensibilité également, puisqu'on est dans cette partie émotionnelle. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, c'est quelqu'un qui aime être conforté, qui aime bien son confort, c'est quelqu'un aussi qui est dans la sensibilité, hein, cette sensibilité, mais c'est quelqu'un aussi qui met le doigt sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qu'il a envie et on voit que là, par rapport à vos émotions, vous savez un peu ce que vous voulez aujourd'hui. Et vous allez vraiment vous diriger. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être prête aujourd'hui à faire une nouvelle rencontre ou commencer une jolie histoire ou peut-être au niveau professionnel, mais c'est un petit peu entendre la voix de votre cœur, de vos envies. Voilà. Donc ici, je pense que vous n'allez plus vous laisser influencer par votre mental qui a stagné peut-être, ou que vous aviez peut-être du mal aussi à entendre la voix de votre cœur parce qu'il y a eu des malaises, il y a eu quelque chose qui a un petit peu, vous avez retenu aussi vos émotions. Mais voyez, cette lune a permis aussi de mettre des choses à jour, hein, même si les choses ont bloqué, ont stagné. On voit ici que vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie. Et la reine de coupe, elle sait aujourd'hui pour l'avenir ce qu'elle veut, hein, voilà. Et on a encore ce pendu. Donc, vous voyez, on a encore donc les émotions, le mental qui a été bloqué. Mais je pense que là, on peut nous parler de déblocage, hein. On va voir un petit peu avec ce 5 de denier. Donc, il y a eu des sacrifices, hein. Émotionnellement, ça a été un petit peu compliqué pour vous. Alors, peut-être que vous avez manqué d'argent, c'est possible. Il peut être question, vous voyez, d'une baisse de morale, d'une dépression pour certains d'entre vous. Alors ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui a arrêté son activité ou ça fait un petit peu difficile parce qu'on voit bien que ça vous a un petit peu coupé du monde extérieur et qu'aujourd'hui vous trouvez peut-être quelque chose qui vous convient mieux, hein, peut-être une activité, ça peut être un travail, ça peut être aussi quelqu'un aujourd'hui qui fait battre votre cœur, c'est-à-dire peut-être une nouvelle rencontre après un moment de célibat qui a duré plus ou moins longtemps, hein, voilà. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes prêt à accueillir aussi la personne de votre cœur ou aujourd'hui peut-être que vous avez envie de vous tourner sur un autre domaine professionnel également, hein, voilà. On verra un petit peu après ce que l'on aura d'autre. Nous avons ici ce 5 de denier, hein, donc on voit bien qu'il y a eu trouble émotionnel évidemment. Peut-être par rapport à l'aspect, vos inquiétudes également. Alors ça peut être une perte affective, ça peut être une perte d'autonomie ou peut-être que voilà, vous êtes passé aussi par maladie, une longue maladie ou ici, on pourrait voir que peut-être vous êtes en attente de reconnaissance aussi, maladie professionnelle. Vous verrez comment ça vous parle, puisque la justice, ça fait référence à tous les papiers qu'on doit signer. Quelque chose qui a pris du temps, quelque chose qui a stagné au niveau peut-être administratif, juridique. Vous verrez comment ça vous parle.
Ici, c'est peut-être aussi tous vos inquiétudes aussi par rapport à une perte affective, mais également financière. On voit qu'il y a quelque chose qui a été lourd à peser. Il y a eu peut-être l'entrée aussi de problèmes d'argent ou période de chômage, de défaillance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui essaye de se protéger, qui essaye quand même de se restreindre pour pas tomber trop dans les problèmes et que voilà, il vous faut trouver des changements. Donc, vous voyez, cette pause, elle était quand même là pour vous dire que voilà, il fallait prendre le temps de revoir peut-être certaines situations pour donner du renouveau dans votre vie. Parce qu'il est question de changement pour les vierges. Attention, hein, moi, je vois bien un changement pour vous. Allez, on va aller voir dans le général. Donc ici, il y a peut-être des formations ici pour certains d'entre vous. Donc si c'est des formations, on vous dit que vous avez la réussite, hein. Donc vous allez retrouver cette énergie. Alors il y aura plus de sorties, plus de loisirs. Ce soleil, c'est toujours un retour à de belles énergies. Donc peut-être des bons échanges au niveau social, au niveau peut-être amical. Peut-être que vous allez trouver aussi, si vous êtes en contact avec quelqu'un, par exemple à distance, on pourrait voir ici que bon, il y a peut-être quelque chose, vous allez peut-être vous ouvrir à nouveau. Il est peut-être question aussi de vous ouvrir à d'autres échanges ou de sorties de distraction. Ce jardin représente tous les lieux publics, ça représente votre vie sociale, mais également votre vie professionnelle, hein. Pour certains, peut-être qu'il y a eu des formations qui vont aboutir peut-être à prochainement peut-être un nouveau contrat de travail ou une élévation au niveau aussi travail. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive quand même de relativement accomplissement et réussite, et surtout ce retour à l'énergie, hein, voilà. Donc, on vous voit aussi communiquer pour certains d'entre vous. Il y a cette communication. Il pourrait être question, voilà, que si vous avez fait des démarches administratives pour quoi que ce soit, peut-être pour un chômage ou pour une retraite ou pour une incapacité, ici peut-être une invalidité, on verra que ces démarches vous ont demandé peut-être de l'attente, ça a été long et difficile. Donc, vous voyez, on voit bien cette période de trouble et émotionnellement, d'inquiétude, mais voilà, il y a eu des échanges. Il y a quelque chose qui se concrétise par rapport à des dossiers, par rapport à toutes les démarches que vous auriez pu faire sur des documents bien sûr importants qu'ils ont demandé, signature. Alors ça peut être des documents, ça peut être des études, ça peut être voilà une formation. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. On a la réussite ici, d'accord? Donc pour moi c'est plutôt pas mal. Donc il y a vraiment ici l'harmonie et la joie qui vont être retrouvées puisqu'on voit que vous allez pouvoir de nouveau passer du temps, à reprendre du plaisir, puis vous distraire, hein, voilà. Allez, on va poursuivre ici. Alors ici, là, on pourrait avoir un secret qui va être dévoilé pour certains vierges, hein. Vous voyez, moi, j'ai plutôt ici un secret qui est dévoilé. Alors, vous verrez le secret, hein. Ça peut apprendre quelque chose que vous ne saviez pas. Un secret de famille, un secret si vous êtes en couple et on voit qu'il y a peut-être une situation qui a été bloquée. Bon, là, il y a un secret qui est dévoilé de toute façon. Alors, peut-être au niveau cœur, hein. Peut-être que vous allez apprendre, voilà, il y a un secret au niveau de la personne de votre cœur ou une relation cachée, vous verrez bien. Alors, on continue ici. Ici, bon, écoutez, moi j'ai une situation ici au niveau finance qui se rééquilibre. Je pense que si vous avez fait des démarches au niveau de la banque, parce que certains peut-être vierges ont fait un prêt bancaire ou on demande de subvention ou un prêt bancaire, voilà, c'est accepté, hein, voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une situation financière déjà qui sera beaucoup plus simple pour vous. Donc sur des ruptures ici, on verra qu'il y a peut-être un choix que vous allez faire, hein. S'il y a un secret qui a été dévoilé, peut-être que la fin ici, la fin, la fin sentimentale avec une personne, par exemple. Là, on voit bien que là, on met fin à une situation où on vous a menti, où il y a un secret qui aurait été dévoilé. Donc ici, vous allez être face à un choix, face à une décision, même si ce choix est difficile à faire, hein. Donc c'est une période aussi peut-être de doute face à votre relation. Euh,
c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Et puis peut-être que pour certains, il y a un choix professionnel qui se présente à vous, hein, peut-être après une formation, ou si vous étiez en rupture professionnelle ici, il y a peut-être un choix professionnel qui arrive vers vous, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être une nouvelle voie, comme je vous disais, professionnelle, hein. Peut-être que vous avez envie aujourd'hui de faire des formations, changer d'orientation professionnelle. Voilà, donc moi je vous dis oui, puisqu'on a quand même ce soleil qui est là et qui brille pour vos projets. Alors, ce changement, eh bien écoutez, pour moi, c'est le cercueil, donc c'est la fin. Donc la fin, et c'est un petit peu la fin de vos souffrances, hein, émotionnelles. C'est un peu la fin, par exemple, si vous étiez en perte professionnelle ou en période de troubles émotionnels ou même de dépression, hein, ce qu'on verra ici, là, il y a la fin de tout ça. Donc la fin un petit peu de tout, tout ce qui vous a déçu, de toute cette période de tristesse. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Peut-être aussi la fin d'un célibat qui a été long et difficile, hein. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées pour vous, les vierges, donc je les ai prises, hein, puisque les cartes qui tombent, eh bien, c'est parce qu'elles ont des choses à vous dire. Et on a bien la fin d'une période de souffrance, hein, vous voyez, la fin sur une croix. Donc ici, il y a la fin. C'est la fin, c'est la fin de tout, de cette déception, la fin de toute cette période longue de stagnation, de blocage, de troubles émotionnels. C'est la fin. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Alors peut-être que vous allez apprendre aussi, peut-être que quelqu'un, voilà, bon, si vous étiez en maladie professionnelle, hein, donc vous voyez, je vous avais dit, les papiers, voilà, vont se débloquer si vous étiez en attente, hein, de reconnaissance. Et puis là, on verra que c'est la fin de la souffrance. Donc c'est pas mal, hein, voilà, fin de la souffrance. Et on va découvrir ensemble, voilà. Bon, écoutez, il y a des solutions pour vous. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une situation qui se rééquilibre pour vous, hein, voilà. Donc, il peut être question de nouveaux contrats de travail, puisque ça peut représenter aussi votre vie sociale. Ici, il pourrait être question, eh bien, d'un retour de tout ce que vous avez mis en place, c'est-à-dire récolter un petit peu tout ce que vous avez semé. Et si vous êtes face à des choix ou des décisions, ici, vous allez prendre des choix justes qui sont justes pour vous, hein, et d'accord, ça va vous ouvrir des portes. Donc, pour moi, les solutions sont en vous. Et peut-être question d'ouverture aussi à des portes. Alors, ça peut être la réussite, des opportunités, mais en tout cas, vous avez la solution, vous avez vraiment la solution, hein, pour vous ouvrir sur une nouvelle situation, la solution au problème concerné. Peut-être ça peut nous parler de nouveaux projets, des réussites favorables sur les projets d'un nouveau départ, peut-être sur alors un projet amoureux, ça peut être un projet aussi sur des papiers, de reconnaissance. En tout cas, c'est la fin, en tout cas, d'une situation qui a été bloquée. Voilà. Donc, ça peut nous parler aussi d'un retour, d'un nouveau projet professionnel ou des possibilités, en tout cas, d'élévation, hein, voilà. Donc, peut-être si vous étiez à la recherche d'un nouveau travail, ici, il y a vraiment de belles opportunités qui s'ouvrent pour vous, hein. Donc, avec un contrat de travail à la clé quand même, hein, voilà. Allez, on va aborder le domaine sentimental. Donc, j'ai sorti 5 cartes. Donc, bien sûr que j'ai sorti 10 cartes puisque j'ai recouvert chaque carte pour vous donner un petit peu de précision. Alors ici, je pense que vous êtes arrivé à usure, hein. Je pense que vous voyez, la corde, elle va sauter ici, elle va péter. Vous voyez, c'est tendu. Alors peut-être que votre relation, elle est tendue ici et que vous êtes au bord de la rupture parce que vous êtes au point de non-retour. Alors, peut-être faites attention aux dépendances affectives, mais on voit qu'aussi vous étiez en déséquilibre ou dans une instabilité par rapport à votre relation, que vous soyez en couple ou peut-être avec une relation à distance ou avec quelqu'un de votre cœur. Ici, vous êtes un petit peu usé, vous êtes au bord de la rupture, donc on voit qu'il y a pas mal de tensions qui pourraient arriver au point de nos retours, hein, ici, hein, voilà. Donc vous êtes presque au bord de la rupture, il ne faut plus grand-chose pour que la ficelle royale casse, hein. Là, c'est vraiment tendu. Alors pour d'autres, on verra que ici, il y a eu beaucoup de désapprobation, c'est-à-dire ici, on voit que peut-être que c'est vous qui avez fait des reproches peut-être à la personne en face de vous, parce que vous étiez peut-être dans des directions opposées, hein. Donc des directions opposées, peut-être que cette personne avait du mal à faire des choix ou avait peut-être des choix différents de vous. Donc on voit bien qu'il y a un chemin de vie qui les sépare ici, hein. Donc peut-être aussi, ça peut nous parler aussi que c'est tout ce qui vous opposait aurait pu créer aussi de la tension. Donc ici, j'ai quand même une direction, avoir envie, mais d'une direction opposée, que vous n'étiez pas d'accord, que vous étiez en désaccord et que du coup, vos chemins de vie vont se séparer.
Alors ensuite, nous avons ici le manque. Pour certains d'entre vous, on verra que vous êtes dans l'attente. Peut-être qu'il y a une séparation qui a pu être temporaire. Vous voyez, le temps de réfléchir. Le retrait affectif, vous voyez, on peut nous parler aussi de l'affectif, hein. D'une période de pause également, pour revoir certaines situations. Ici, on vous dit que c'est une absence, peut-être une séparation qui a pu être temporaire. Donc, on voit bien que vous étiez en manque, mais il peut être question de réconciliation, de raviver cette flamme. Donc, pour moi, il est question d'amélioration pour certains vierges. Ensuite, nous avions ici, euh, bien que beaucoup de douleurs émotionnelles, hein, pour certains vierges, hein, du mal avec cette gestion des émotions, quelque chose qui a été difficile à traverser pour vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de réflexions, parce que vous n'avez plus envie de commettre eh bien, les mêmes erreurs, les vierges, hein. Donc voilà, on voit que les larmes ont coulé, hein, pour certains vierges. Et puis pour d'autres, on va voir, c'est peut-être une relation à distance ici, ou un éloignement géographique, ou peut-être un amour virtuel, tout simplement. Alors moi, je vais remettre juste une petite carte ici, puisque je manque un peu de précision. Alors, je vais remettre juste une petite carte. Allez, pour le vierge, alors, bon, eh bien moi j'ai quelqu'un qui ne veut pas, qui est dans l'inaction, qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, quelqu'un qui se plaît bien comme ça. Donc cette relation à distance, je pense que cette personne, voilà, se plaît, ne veut pas sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de bouger. C'est quelqu'un qui est un petit peu, qui se plaît comme il est ou comme elle est, hein, vous verrez bien. Donc pour moi, cette relation à distance ici, c'est une relation qui sera sans issue. Il n'y a pas d'avenir avec cette personne-là qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas, qui est plutôt dans l'inaction. Donc pour moi, cette rencontre que vous avez faite, pour certains d'entre vous, si c'est une relation à distance ou un éloignement géographique, on verra que voilà, peut-être cette personne comme elle cherche plutôt sa petite zone de confort, n'a pas envie de bouger, n'a pas envie de quoi que ce soit. Donc ici, c'est une relation qui sera sans issue. Alors ensuite, on va terminer un petit peu par ce côté état d'esprit, vos besoins et le conseil du mois, hein. Alors j'avais préparé mes petits messages ici. Alors on va tout d'abord aller voir. Il ne faut pas que je mélange. Excusez-moi, je tousse. Alors, il ne faut pas que je mélange tout ça. Hop, c'est parti. Alors, on va tout d'abord aller voir votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine de juillet d'ailleurs, hein, voilà, cherchez mes noms pour une deuxième quinzaine. Alors, votre état d'esprit, les vierges, pour cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît. On a la défensive. Bon, défensive, et puis on a un petit peu, voyons, on sort encore la mélancolie chez vous, les vierges, hein. La mélancolie et puis la défensive, hein, je pense que vous êtes dans une phase où vous vous méfiez, où vous êtes susceptible en ce moment et vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin de vos petits cocons. C'est ce que je verrais. Et peut-être pour certains, il y a quand même une solitude, peut-être certains regrets aussi, mais on vous sent plutôt dans la tristesse, hein, voilà. Ensuite, nous allons aller voir vos besoins, hein, pour cette deuxième partie de juillet. Vos besoins pour cette deuxième partie de juillet. Pour le Vierge, bon, cette phase mélancolie ne va pas durer. Alors, je pense qu'ici aussi, on nous parle d'aimer. Alors, est-ce que vous avez besoin d'amour? Est-ce que vous avez besoin d'aimer? Est-ce que vous avez besoin de vous aimer aussi, hein? Peut-être vous aimer, c'est aussi se respecter, s'honorer, et peut-être que voilà, vous devriez aussi vous accepter. Bon, peut-être que certains vierges ne s'acceptent pas, et là, on vous demande de vous accepter, de vous aimer, les amis. Alors, un défensif, je pense que ici, ça peut vous parler aussi que vous avez besoin d'échanger, besoin de vous ouvrir aujourd'hui, hein. Voilà, peut-être que vous devriez le faire. Alors, peut-être que vous passez dans une période aussi où vous avez du mal à vous accepter. Il y a des périodes comme ça où on se sent, on a du mal à s'accepter, on se trouve moche, on n'a pas envie, voilà. Bah, c'est pas un petit peu l'état de déprime, de toute façon. Mais ici, je pense que vous avez besoin peut-être de vous confier, besoin de partager, besoin de vous exprimer ici, hein. Voilà. Peut-être aussi de dire les choses que vous ressentez, hein.
pour vous apaiser, bien sûr. On a quand même cette mélancolie qui ressort et puis on va aller voir le conseil. Allez, le conseil de cette deuxième quinzaine. Conseil de cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Conseil de cette deuxième quinzaine. Eh bien, osez, osez, osez. Alors, il y a peut-être un passé ici qu'il faut purifier, hein. Voyez, peut-être que, voyez, ce bouleversement, c'est aussi des changements, mettre fin à certaines situations. D'ailleurs, on a deux cartes de pendule qui nous parlent bien de réflexion, d'introspection, de faire une pause, essayer de revoir les choses différemment, peut-être revoir certains domaines de votre vie aussi différemment. Peut-être que certains vierges vont peut-être aussi nettoyer autour d'eux, hein, se débarrasser de tout ce qui leur convient plus. Donc, le conseil, c'est quand même ici de devoir peut-être assainir, vous débarrasser, puis nettoyer autour de vous tout ce qui ne vous convient plus. Bon, peut-être pour repartir à zéro ou pour changer certaines choses dans votre vie. Alors, aussi le conseil, c'est essayer, mais c'est oser, peut-être oser parler, oser vous affirmer, oser, voilà, tout simplement, vous avez peut-être besoin d'échanger, et puis le fait d'oser, c'est se lancer, peut-être avoir beaucoup plus d'audace et oser aussi avoir aussi de la détermination, peut-être aussi pour purifier autour de vous, hein. Ça peut nous parler de cela également, les vierges, hein, voilà. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de juillet. N'hésitez pas à faire vos petits retours. C'est toujours très plaisant. Je fais toujours avec un très grand plaisir d'ailleurs que je vous réponds. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Et puis, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Je vous embrasse. Merci pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très vite.